11 LS, série 33. Question 1, factorise 9t carré moins 80 Z4. Alors 81 est égal à 9 fois 9, donc déjà on peut commencer par mettre 9 en facteur. Donc 9 fois t carré moins 9 z puissance 4. Ensuite t carré moins 9z puissance 4, on reconnaît aussi une expression du type a carré moins b carré. Donc A, ça sera T, B, ça sera 3Z2, et donc, au final, on a 9 facteur de T moins 3Z2, facteur de T plus 3Z2. Donc là, évidemment, il faut bien connaître les identités remarquables. Question 2, racine de 50 moins racine de 32. On n'a pas de formule pour les soustractions de racine carrée, donc là, on va les simplifier au maximum, et avec un peu de chance, une fois simplifié, on arrivera à faire quelque chose. Alors 50 c'est 2 fois 25. Donc du coup c'est racine de 2 fois 25, moins racine de 32 c'est 2 fois 16. Alors ça tombe bien puisque 25 c'est un carré parfait. Donc on va pouvoir sortir entre guillemets le 5 de la racine carrée. Donc 5 au carré 25. Et puis 16 aussi est un carré parfait. C'est le carré parfait de 4. Donc on va pouvoir sortir aussi, toujours entre guillemets, le 4 de la racine carrée. Et là, 5 racines de 2 moins 4 racines de 2, ça nous donne racine de 2 tout court. Question 3. Moins 3 facteur de x plus 9, le tout au carré. Donc, on va faire le carré, donc c'est une expression du type a plus b, le tout au carré. Et toute cette expression est multipliée par moins 3. Donc avant de développer, hop, on met des parenthèses. Alors, a carré c'est x carré, plus le double produit 2 fois a fois b, 2 fois x fois 9, c'est-à-dire 18x, plus b carré, 80. Et après on applique la distributivité, donc moins 3x carré, moins 3 fois 18x, donc moins 54x, moins 3 fois 81, c'est-à-dire moins 243. Question 4. Par quel monôme peut-on remplacer les pointillés? Alors, on a une expression qui fait penser à la deuxième identité remarquable, c'est-à-dire A moins B, le tout au carré. Alors, grand A et grand B, puisque là, on a aussi A et B, mais les petits. Alors, au vu de l'expression 16A carré, logiquement, ça correspond à grand A carré. Et donc, du coup, grand A, ça devrait être 4A, tout court. Le b carré, le petit b carré correspond au grand b carré, donc on peut mettre b en deuxième position dans la parenthèse, et ensuite le double produit dans l'autre sens, 2 fois 4a fois b, ça nous fait, donc moins, puisqu'on avait un moins 8ab. Et du coup, là, l'expression correspond. Et enfin, question 5, x puissance 3 fois x puissance 4 divisé par x puissance 7. Alors là, il y a des parenthèses, qui fait qu'on va d'abord effectuer ceci. Donc ça nous fait x puissance 3 fois x puissance 4 divisé par x puissance 7, ça nous fait x à la puissance moins 3, puisqu'on fait la soustraction des exposants quand on a une division de puissance de même base. X puissance 3 fois x puissance moins 3, ça fait x à la puissance 0. Cette fois-ci, on additionne les exposants, c'est une multiplication. Et x puissance 0, ça vaut 1. Comme un peu n'importe quoi, à la puissance 0, on va quand même rajouter la condition qu'il faudrait que x soit différent de 0, bon, ce qui est a priori logique, sinon toute la ligne n'aurait pas de sens.